L'incertitude donc sur le sort du Français Serge Atlaoui et toujours l'espoir évidemment d'une issue heureuse à cette histoire évidemment qui tient en haleine ses proches. On va retrouver d'ailleurs depuis l'Indonésie son épouse Sabine Atlaoui qui est en ligne avec nous. Bonsoir Sabine Atlaoui, merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes en Indonésie, au plus près, j'imagine évidemment de votre mari. Vous vous trouvez tout près de la prison de l'île prison où il est détenu? Oui, voilà, bonsoir. Donc, je me trouve à Cilacap, qui est juste la ville portuaire qui nous permet d'accéder à l'île de Nusa Kambangan où est incarcéré mon mari, en fait. Vous arrivez à lui parler régulièrement. Comment se passent ces moments terribles que vous vivez à ses côtés en ce moment? Non, bah, heureusement qu'on a pu se parler chaque jour depuis toutes cette dernière semaine, parce que tout s'est enchaîné en fait très vite depuis le rejet de la révision de procès de mon mari. Il y a eu un enchaînement terrible et le fait de pouvoir se communiquer ce qui se passait, puisque des annonces officielles on n'en a pas, ça nous a permis de se dire exactement comment était la situation et dans quel enfer on était en train de se trouver. Alors justement, il y a eu ces exécutions hier, donc de 8 des 9 condamnés. La détenue philippine, elle a été épargnée pour l'instant. Tout cela, évidemment, a dû vous mettre dans une situation de pression extrême? Oui, tout à fait. Du moment qu'il y a eu l'annonce de la préparation des exécutions, ça s'est fait quand même très... la nouvelle nous est tombée dessus, en fait. Et donc, la mise en isolement des condamnés, mon mari, nous, on ne savait absolument pas qui serait retiré de la liste. Donc, mon mari s'est retrouvé 48 heures assis près de la porte de sa cellule, à se demander et à attendre donc qu'on vienne le chercher pour le mettre en isolement aussi, comme son co-détenu qui est passé devant lui le jour même. Donc, ça a été terrible, ça a été une torture et une tension extrême qui l'a mis dans un état complètement traumatisant, en fait. C'est traumatisant de devoir rester 48 heures à se dire est-ce qu'ils vont venir me chercher ou pas. Il n'y a personne qui vient. Pourtant, au co-détenu, je l'ai vu passer devant moi, ils l'ont pris. Il est resté comme ça depuis 48 heures. Il y a toujours, Sabine Atlaoui, des pressions diplomatiques. Encore ce matin, Laurent Fabius en France a dit que cela continuait en coulisses. Est-ce que vous avez l'espoir que cela porte ses fruits aussi? C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs pour cette détenue philippine? Écoutez, je ne sais pas, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre que c'est des pressions diplomatiques et politiques qui font que. Ce qui est sûr, c'est que si elle n'était pas là, mon mari serait face à cette situation et croyez-moi que je pense qu'il aurait été exécuté d'ores et déjà. Mais que justement il y a cette mobilisation au niveau politique et du gouvernement français, bien sûr que ça le protège. Il y a un travail qui est fait par que ce soit l'ambassade ici sur place ou à Paris, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou à l'Élysée. Il y a toutes ces interventions font qu'on arrive à se faire entendre et lui éviter le peloton d'exécution, comme le souhaiterait le procureur général qui n'arrête pas de précipiter les choses pour mon mari. Alors ça, c'est un aspect effectivement des choses dont il faut parler, c'est-à-dire que comme vous, évidemment, vous essayez de mobiliser pour sauver votre mari, il y a ce procureur d'Indonésie, ce procureur général qui, lui, affirme que l'exécution aura lieu quasiment tous les jours. Il pourrait, c'est simple. Donc, nous, on a appris que mon mari n'était pas sur la liste d'exécution, qu'il ne serait pas exécuté par l'intermédiaire des médias, puisque nous, on a appris la nouvelle comme n'importe qui, comme vous l'avez apprise en même temps que nous, qu'il ne serait pas exécuté parce que sa procédure à la cour administrative était encore en cours. Seulement tout de suite, dès le lendemain, on n'a pas eu le temps de se remettre de toute cette tension, de toute cette torture psychologique, que le procureur général enchaîne tout de suite, sans attendre. Alors d'abord, ça a été, il fera partie de la 3e vague d'exécution qui se déroulera dans 30 jours, avant le début du Ramadan. Ensuite, un jour après, même pas, il y a eu cette autre intervention de ce procureur général.
que de toute manière, il n'y aurait pas besoin d'attendre la troisième vague d'exécution dans 30 jours, que dès qu'il aurait fini et qu'il aurait eu la réponse de son recours administratif, il pourrait être exécuté tout seul. De toute façon, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre. On le tuera même tout seul. Je trouve que c'est aberrant. Ce procureur sort de la limite de sa profession et devrait arrêter de faire de la propagande médiatique afin d'appuyer sur les exécutions. C'est inhumain ce qu'il fait. Il y a déjà toute cette situation qui est cruelle et barbare comme l'est de toute façon la peine de mort. Mais avoir encore cette propagande médiatique où ce personnage se permet de faire ce genre de discours, vous savez, c'est pas le condamné qui l'a atteint. Mon mari, il est enfermé entre 4 murs, il est dans une cellule enfermée à clé. Les premières personnes qui sont atteintes, c'est nous à l'extérieur, c'est moi, sa femme, c'est ses enfants, c'est toute sa famille, c'est nous qui nous prenons tout ce traumatisme. Hein. Et ensuite, ces déclarations, je les communique à mon mari. Vous pensez que c'est normal qu'un procureur se comporte de cette manière via les médias? Non, en plus, c'est vraiment, il est focalisé sur l'exécution de mon mari. Il ne prend même pas en compte qu'il y a des procédures juridiques. Avant le rejet de la révision de procès, il avait déjà annoncé de toute manière que la révision de procès de mon mari serait rejetée et qui ferait partie des prochaines exécutions. Publiquement, si on l'écoute, c'est lui qui dirige les juges, c'est lui qui dirige les décisions du j'aimerais bien savoir qui il est exactement et quelle est sa profession. Justement, alors, où en êtes-vous de ce recours administratif qui donc a été déposé pour empêcher l'exécution de votre mari, Sabine Atlaoui? En fait, ce recours n'est pas pour empêcher l'exécution de mon mari. Là, le fait qu'il ait eu cette procédure, ça a permis aux autorités indonésiennes de le retirer de la liste d'exécution, comme ils l'ont stipulé via le porte-parole et les médias. Mais ce recours administratif est pour protester le rejet de grâce du président indonésien, Joko Widodo. Donc là, on a eu une première audience qui a été dans les juges, le tribunal administratif ne s'est pas trouvé compétent pour prendre une décision sur ce recours. Là, on a le droit, donc l'avocate va faire appel, donc on attend que le tribunal la convoque pour une prochaine qu'elle puisse, on appelle ça faire sa réplique, c'est-à-dire faire appel du rejet précédent avec ses arguments, et là on aura une réponse définitive. Quel est le moral, justement, de votre mari durant ces heures-là terribles que vous vivez en ce moment? Est-ce qu'il pense toujours pouvoir échapper à cette issue tragique? Espoir, il le garde. Hein. Vous savez, ça, l'espoir, il l'a toujours gardé. Maintenant, vous dire qu'il est sans crainte, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il est rempli de crainte. Il est rempli aussi de doutes parce que, je vous dis, c'est terrible. Les déclarations du procureur, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il m'insinue? On aura beau essayer et continuer à demander justice, il n'en tiendra jamais compte. Donc, en définitive, voilà, non, c'est très perturbant. Il a été aussi anéanti, voilà, d'avoir été mis sur la liste d'exécution. Il a eu 48 heures intenses et de traumatisants à se retrouver, à attendre qu'on vienne le chercher. Mais malgré tout, voilà, il y a eu cet espoir parce qu'en fait, il a été retiré de la liste d'exécution. Hier soir, il y a eu des exécutions, mais ce matin, il a pu apprendre que Marie-Jeanne, en fait, a été sauvée. Donc, il y a toujours cette petite étincelle d'espoir, même si à un moment, on se sent oppressé par les déclarations du procureur. Il y a eu tous ces petits événements qui font que l'espoir revient. Et en attendant qu'on ait des signes comme on a eu, qui soit retiré de la liste d'exécution, que Marie-Jeanne, à la dernière minute, son exécution a été annulée. Et en attendant que tous ces petits signes nous soient arrivés, il y a cette mobilisation autour de la situation de mon mari, autour de cette injustice, qui nous a permis de faire le lien, en fait, dans les moments les plus critiques, les plus difficiles.
lorsqu'on avait peur, après quand on avait nos craintes qui reprennent un peu plus le dessus, c'est-à-dire qu'ils risquent de nous ensevelir quand même dans une sorte de désespoir, le fait de dire à mon mari, écoute, non, en France, il y a tout le monde qui se mobilise, ils sont tous là, donc j'ai pu lui raconter les interventions, que ce soit au niveau politique, au niveau diplomatique, les interventions tout simplement de la mobilisation à Paris, à Metz, de toutes les personnes, même qui ne s'y sont pas rendues à travers le monde, parce que j'ai eu énormément aussi de messages de personnes à travers le monde. Donc, tout cela, quand on arrive à des discussions aussi critiques, aussi craintives, en fait, on fait court et on rebondit sur l'espoir qu'on a et on rebondit justement sur toutes les choses positives que la mobilisation nous apporte dans cet enfer, en fait. Merci beaucoup, Sabine Atlaoui. Évidemment, on vous souhaite beaucoup de courage, évidemment, pour continuer ce combat qui n'est pas fini aux côtés de votre mari, Serge Atlaoui. Merci d'avoir témoigné depuis l'Indonésie. Donc, merci à vous.